Merci beaucoup pour votre présence. Nous avons les excuses de Madame Corneloup, de Monsieur le sous-préfet et de Monsieur Akari. Nous sommes ravis de vous accueillir, Monsieur Bligny, pour la deuxième fois dans notre musée. Je vous remercie d'avoir accepté d'exposer vos œuvres encore une fois dans notre musée à Charolles. Vous êtes né en Bourgogne, à Couches précisément. Ici. Vous avez fait des études à l'école des Beaux-Arts de Mâcon et de Nice, puis à l'école normale supérieure d'art plastique de Paris. Vous vous êtes consacré à la peinture tout en enseignant les arts plastiques pendant de nombreuses années. Installé dans votre atelier du Bateau Ivre, en Saône-et-Loire, vous vous inspirez profondément de la nature et des paysages. Vos premiers travaux datent de 1970, si je ne dis pas de bêtises. Vos toiles représentent principalement des vignobles bourguignons, des scènes rurales, des bouquets, des natures mortes. Votre inspiration va de la Bourgogne à la Bretagne, en passant par la Provence. Les couleurs sont chaudes et elles se mêlent parfois aux couleurs froides de l'hiver. La lumière est omniprésente dans toutes vos œuvres. Vous êtes un des rares peintres permanents dans plusieurs galeries très importantes. Parallèlement à votre activité de peintre sur toile, vous peignez sur la céramique. Vous avez collaboré avec des manufactures d'art de renommée, telles que les Émaux de Longwy et la faïencerie de Charolles. Que vous connaissez bien. Que je connais bien, et nous retrouvons des pièces avec plaisir. C'était un honneur pour mon mari et moi-même. Et c'est le témoignage de votre intérêt pour les arts décoratifs et les savoir-faire traditionnels. Notre musée vous a accueilli en 2013 pour l'exposition Peinture et céramique. Et aujourd'hui, votre exposition 2026, intitulée Vin et divin en Bourgogne, vous allez nous expliquer pourquoi, met en lumière les paysages locaux et rappelle le lien entre le prieuré de la Madeleine et le patrimoine roman clunisien. Cette exposition se tiendra du 19 juin au 27 septembre 2026. Je vous souhaite beaucoup de succès, je suis sûre que vous obtiendrez beaucoup de visites, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Comme vient de le dire Edith, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour la deuxième fois dans ce musée du prieuré. La dernière fois, c'était en 2013, c'est mon prédécesseur qui nous avait accueillis, Jean Brevon, mais quelques-uns, nous étions déjà là comme conseillers municipaux. Et j'ai un très bon souvenir de cette exposition où j'avais découvert vos œuvres. Je propose monsieur le maire qui, voyant les toiles, il a envie d'aller réfléchir, moi je dirais méditer, mais contempler
parce qu'en réalité, chaque tableau est une invitation à la contemplation, à découvrir la beauté de la toile peut-être, mais aussi du paysage réel, et surtout la beauté que nous avons en nous-mêmes, puisque la contemplation, c'est donc l'activité principale des religieux, quelle que soit la religion, c'est-à-dire essayer de trouver en nous-mêmes, dans notre cœur, les vertus de la charité, de l'amour, de la beauté et de la vérité, qui sont les trois notions grecques, beauté, bonté, vérité. Si on est touché par la beauté, alors ça va nous introduire à la vérité et à la bonté. Vous voyez, c'est les racines de la civilisation en fait. Et c'est pour ça qu'à l'origine de chaque civilisation, il y a toujours une religion qui donne le sens spirituel profond et qui nous associe autour d'un projet commun qui est en fait la transcendance. Alors, l'exposition que vous voyez, elle s'appelle Du vin et du divin en Bourgogne. Mais elle fait aussi un écho avec une exposition sur la même affiche au temple de La Boulay, temple bouddhiste tibétain, et où il y a un peu la même chose. Il y a des paysages du Tibet, où je me suis rendu plusieurs fois, et il y a des maîtres spirituels en portrait, un peu comme les Christ qu'il y a ici. Donc c'est une invitation à cheminer d'une tradition à une autre, et à voir ce qui est commun en fait dans les traditions spirituelles. Je précise qu'au Carmel de Mazille, il y a une petite aquarelle qui représente l'église de Mazille, là devant nous. Au Carmel de Mazille, depuis 20 ans, il y a des rencontres interreligieuses auxquelles je participe depuis 15 ans. Et Benoît Rivière, notre évêque, était encore avec nous avant-hier. Il y a des rabbins, des imams, des prêtres orthodoxes, protestants, pasteurs, etc., et bouddhistes. Et curieusement, je suis un des représentants du bouddhisme. Alors, je suis chrétien de cœur, catholique baptisé et totalement chrétien, mais j'ai étudié le bouddhisme depuis 50 ans et je peux l'enseigner et en parler. Et donc l'exposition du temple, je vous invite oralement de maintenant à aller la voir, elle n'est pas encore accrochée, elle sera accrochée dans 2 jours. Et donc, de même qu'on a fait l'accrochage ici avec Lauriane, avec un grand plaisir, et Chantal, Chantal, je présente, s'occupe de la galerie Songe à Monceau, puisque le 3e lieu, c'est une expo sur 3, c'est comme un tabouret à 3 pieds, vous voyez. Donc il y a la galerie Songe, qui est un peu ma galerie personnelle depuis 42 ans, je crois, et puis Chantal s'en occupe depuis plus de 22 ans. Donc nous faisons équipe, et donc les 3 expositions se renvoient les unes les autres. Donc ici, j'aimerais parler maintenant de cette exposition-là. Le thème, vous l'avez compris, c'est une carte des vins. C'est une carte des vins. Donc nous sommes la Bourgogne est un lieu de haute gastronomie. À Charolles, vous avez la chance d'avoir un des meilleurs chefs de France, Doucet, où nous mangerons à midi, dans le restaurant du quai. Mais les bons vins qui contribuent à la joie du cœur et à passer un bon moment autour d'une bonne table. Et tous ces grands vins, curieusement, il y en a à Bordeaux aussi, il ne faut pas être trop chauvin, mais la Bourgogne est particulièrement riche grâce aux moines, les moines de Cluny et de Cîteaux, qui ont développé la vigne. Il faut savoir que toute la côte de Châlons, les Givry, c'est les moines de Cluny. Et puis toute la côte de Beaune, ce sont les Chartreux, enfin, pas les Chartreux, les Cisterciens. Les Cisterciens de Cîteaux, et qui ont développé le Clos Vougeot, bien sûr, et puis tous les vins de Meursault, etc., et Pommard, et tout ça. Donc vous avez la carte des vins, il suffit de regarder les titres des tableaux, vous allez dire « Ah, Saint-Aubin, oui, c'est très bon. Ah, Pernon-Vergelès, il est meilleur, etc. » Et comme j'ai souvent présenté des tableaux sur la Bourgogne dans des galeries, à Nancy par exemple, j'ai un très bon marchand de galerie Rographe,
qui m'a exposé des dizaines de fois. Et chaque fois qu'il venait chercher mes tableaux, il prenait des bons vins qu'il avait achetés dans les caves autour de Givry. Et il servait le vin devant les... pour goûter, hein, devant les toiles, par exemple, un pommard devant une toile de pommard, un Gevrey Chambert, un Fernand Vergelès devant Fernand Vergelès. Et il disait aux visiteurs, la terre et le ciel, invitation à la méditation, à la contemplation, à la paix du cœur, à la joie, à l'humilité. Et vous pouvez noter que souvent, des tableaux autour de l'église, il y a une espèce de brume. On a souvent le matin des brouillards qui restent. Et comme dans les paysages chinois, vous verrez ça autant, la peinture chinoise, c'est une réflexion entre le vide et la forme. Et donc, c'est une expression du divin et de l'humain, le terrestre et le céleste, qui s'interpénètrent. Et dans la peinture chinoise, vous avez toujours des ondes, des brouillards blancs qui viennent noyer le paysage. C'est le côté divin. Et puis vous avez la forme, le paysage qui apparaît, et c'est l'union du vide et du plein. La forme est vide, le vide est forme, disait le Bouddha. Et c'est exactement ça que j'ai voulu rendre dans les effets de brouillard qui sont ça et là dans les toiles. Dans les aquarelles, c'est plus facile parce que l'aquarelle est par définition une peinture chinoise. C'est-à-dire c'est une technique où la lumière est toujours là. On rajoute des couleurs, mais la lumière est toujours là, donc l'esprit est toujours là. Contrairement à la peinture à l'huile où on rajoute du blanc, dans l'aquarelle, le blanc est déjà là. Et on ne fait que rajouter des voiles qui donnent l'apparence des phénomènes, mais disons, au-delà des phénomènes, l'esprit vide, l'esprit infini est toujours là. De même qu'en nous, l'esprit infini est toujours là, sauf que notre esprit est en général assez voilé, on n'en a pas conscience, mais je citerai tout simplement Jésus-Christ lui-même qui dit « Le royaume des cieux est en nous ». Dans le bouddhisme, on dit nous avons la nature du Bouddha, mais nous ne le savons pas. Et donc ces deux notions, vous voyez, on touche du doigt le cœur de la spiritualité, c'est-à-dire comment découvrir le royaume des cieux en nous, c'est-à-dire cet aspect divin qui nous habite, et comment l'actualiser. Eh bien, c'est par la pratique de la méditation, de la contemplation, que l'on trouve dans les deux traditions, et même dans les traditions islamiques, juives, etc. Voilà, je voulais juste évoquer ces quelques mots sur le vin et le divin. Donc je vous invite à la contemplation devant l'étoile, mais aussi à la contemplation chez vous, en méditation, si vous pratiquez la foi chrétienne. Il y a des chapelets, on peut faire des chapelets. Vous savez, l'évêque d'Autun me disait hier, avant-hier, je lui disais quand même, le Notre Père, c'est vachement bien fait. Hein. Il me dit oui, je lui dis, mais vous avez quand même les 4 vertus cardinales qui sont évoquées quand vous faites le chapelet du Notre Père. Il me dit absolument, c'est caché, mais c'est vrai. Donc je vous le fais court, mais vous avez les 4 vertus qui est la prudence, la justice, la tempérance et la force. Donc en réalité, quand vous priez le Notre Père, nous devrions faire une profonde réflexion sur la prudence, capacité de vivre de manière prudente, ensuite être juste, c'est-à-dire avoir un comportement altruiste autour de nous, être juste vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, et puis la tempérance. Alors la tempérance, c'est maîtriser les passions en fait, maîtriser nos passions. Par exemple, goûter du vin c'est bien, mais avec tempérance. D'ailleurs, dans la règle de Saint-Benoît, on peut boire du vin, mais pas 3 litres chacun. Donc la tempérance est fondamentale. Éviter, par exemple, tout ce qui est en fait, les fameux péchés capitaux. Hein. Donc, maîtriser ses passions, c'est trouver la paix. Parce que sinon, on est emporté par ses désirs et ses aversions, des notions qu'on trouve dans le bouddhisme. Si on est prisonnier du samsara, c'est parce que
nous sommes prisonniers de nos désirs et de nos répulsions. Et la tempérance, c'est la maîtrise des deux. C'est-à-dire qu'il faut, si quelqu'un vous insulte, par exemple, il ne faut pas que votre colère explose tout de suite. Vous devez être tempérant et ne pas répondre à l'insulte par la colère. De même, si vous avez des désirs frénétiques de nourriture, il faut essayer d'éviter l'avidité, par exemple, des désirs de richesse ou de pouvoir. Voilà, donc la tempérance. Et puis je finirai par la force. C'est-à-dire que la force, c'est la capacité d'affronter les difficultés avec patience et donc avec ces 4 vertus cardinales qui sont si importantes. Et si on les pratique dans la vie quotidienne, en tant que vertu, eh bien, on devient plus heureux et on rend les gens plus heureux autour de nous. C'est quelques conseils, les conseils de la tradition chrétienne, qui sont parfaitement reflétés dans la tradition bouddhiste à l'identique. Donc, voilà, je voulais avoir ces quelques paroles sur la spiritualité, le vin, et maintenant je peux parler un tout petit peu de peinture. La peinture, c'est quoi? C'est un art, au même titre que la musique, que la danse, que la poésie. C'est, je crois, Léonard de Vinci qui disait que la poésie, c'était de la peinture sans forme, et la peinture, c'était de la poésie avec des formes. Je trouve intéressant parce qu'il fait le parallèle entre littérature et peinture. Et les arts, c'est une pratique pour les artistes, c'est leur métier, c'est une pratique de tous les jours, on s'y tient avec discipline, un peu comme les moines qui font leurs offices 7 fois par jour. Donc la peinture, c'est, moi je peins 3 heures tous les après-midi, minimum. 3 heures tous les après-midi depuis 50 ans.